natika. Les 5 questions qui commencent avec Héritier Ntamboa. J'ai bien aimé cet intermède musical proposé par Kadi Muelo avec ce chantre, ce frère Drigo, qu'on appelle aussi Drigologie. Je ne connais pas bien le titre, mais le message est quand même captivant. Il va, je dirais, il va vraiment... il évolue différemment de la plupart des musiciens qui nous habituent à chanter des sujets qui ne transforment pas. Et il est dans une logique quand même intéressante de sensibiliser sur des problèmes, des maladies, des santé publiques même. Il chante la cigarette et sa capacité de nuire à la santé. J'espère que c'est vrai que ça fait pas le bonheur des entreprises qui fabriquent les tabacs, mais ça fait le bonheur des gens qui ne savent pas que fumer est préjudiciable à la santé. L'OMS devait l'accompagner si c'est pas encore fait. Le ministère de la Santé devrait peut-être sponsoriser, promouvoir la chanson. Pourquoi pas la racheter, etc. C'est pas Héritier Ntamboa qui va me contredire parce qu'il connaît personnellement Drigo. Héritier Ntamboa, merci d'être là. Bon, Gaëtan Kouba-Bronzi, merci beaucoup. C'est un plaisir de passer ces moments avec vous, avec nos fidèles téléspectateurs. Ouais. Oui, je connais l'artiste Drigologie. Il m'a déjà dédicacé Vous êtes pas une mal grande de ses star, chansons. vous m'avez caché ça. Non, mais la star ici, c'est le boss, c'est le patron Jean-Marie Kassamba. Oui. Vous êtes une c'est lui qui fait les stars. Sous-grande star alors. Vous êtes une sous-star je sous l'ombre de Jean-Marie Kassamba. Je ne sais pas si on doit les dire ainsi. Donc l'artiste, c'est Drigologie. Ouais. Les artistes ont beaucoup de sobriquets. On l'appelle aussi parfois Thomas des nuances. Donc il y a Jésus des nuances, il y a Pomba des nuances. Lui, c'est Thomas des nuances. Il a été son mentor alors, c'est pas il s'inspire beaucoup de Ferigola. Ben, je sais pas, hein, ben, peut-être, mais il était. Mais là, il a les Fabregas, il a des trucs de Ferigola. Lorsque vous écoutez aussi ces musiques, ces chansons, on a l'impression que c'est du Victoria et les Isson. Vous connaissez, non? Oui, parce qu'il a même repris le titre est là, un extrait de cigarette, tout ça là. Donc cette chanson faisait par contre la promotion de la cigarette apparemment, voilà. Subtilement. Hein. On dit Zotonangai, Mobimba Passi. Zotonangai, Mobimba Passi. Passi écoute. Nous quitter et puis cigarette et cigarette quoi? Cigarette, ben là il faut revoir ça viendra sûrement. Tu m'as intimidé en chantant alors que tu connais pas la suite. Je pense qu'il y aura hommage à un grand en tout cas de la rumba congolaise, King Kester et Menea. Donc salutations à Non, j'ai suivi cette chanson pour la première fois, c'était à la radio. J'ai dit ah bah ouais, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. C'était vraiment un moment de régal, très intéressant. Je découvre qu'il y a même un clip aussi très bien tourné à Kinshasa. C'est au Musée National. Un très bel emplacement, un très bon endroit, un très beau paysage. Si le ministère de la Santé ne fait pas ne joue pas son rôle, nous, Télé 50, on va promouvoir la chanson. Tout à fait, Télé 50 a validé, a accepté le clip. Et moi, je pense qu'on ne peut que souhaiter bon vent à l'artiste. Et puis voilà, grosse force à vous, Drigologie qui m'a d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? C'est qu'on va courir vite en tout cas. Tout à fait, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, en tout cas, on parle de cette, en tout cas, l'installation, de la mise en place de ces zones, 33 zones d'exploitation artisanale dans la province du Lualaba. Et c'est grâce, en tout cas, au plaidoyer, aux démarches entreprises par un élu, un député national, en la personne de Eddy Mbouyou. Vous savez, il y a beaucoup de députés, beaucoup d'élus, en tout cas, travaillent d'arrache-pied pour l'intérêt général, l'intérêt de la population. Les cas de ces députés nationaux élus de Kolwezi. En tout cas, grâce, comme je le disais, à ces plaidoyers, à ces démarches entreprises en faveur de cette province, l'entité a pu mettre en place des zones d'exploitation artisanale. En tout cas, on lui a posé des questions. Télé 50 était là pour en savoir un peu plus. Comment est-ce qu'il a pu faire pour arriver à cette issue? Et il a répondu à nos questions, Gaëtan Kouba-Bronzi. Alors c'est vrai que on peut reconnaître aussi le travail réalisé par ce député national Eddy Mbouyou que je salue, mais en primeur, premièrement, la mise en place des zones d'exploitation artisanale est à mettre à l'actif d'un homme, c'est le directeur général du SAEMAP, Jean-Paul Kapongo.
en tout cas, que je salue aussi, qui est encore dans la grande province du Katanga sur le terrain, comme d'habitude, pour sensibiliser les créateurs, œuvrer pour leur bien-être. On va prendre les questions rapidement, ça va succéder. Une première question, un court commentaire, deuxième. Jusqu'à combien de questions jusqu'à, je crois, 4 à 5 questions. Alors, on prendra l'essentiel. On introduit alors la première question. On introduit la toute première question. Comment les démarches se sont déroulées pour arriver à la création de ces ZEA, ZEA entendez par zone d'exploitation artisanale? Nous avons porté, comme nous sommes députés nationaux, notre devoir de représenter la population et de porter haut la voix de notre population. Et je pense que lorsque nous avons commencé cette législature, nous avons été mandatés par les responsables des coopératives, la société civile, qu'il y a eu un mémorandum qui avait été déposé. Et lors du passage du président de la République à l'occasion de l'inauguration du centre de Lagos de Moussompo, et ils ont déposé leur plaidoyer pour que le président de la République puisse trouver des solutions en ce qui concerne les zones d'exploitation artisanale. Ces plaidoyers est resté pendant longtemps dans le frigo, et lors de notre venue au niveau de Kinshasa, nous avons mené beaucoup de démarches, bien sûr ensemble avec le caucus des députés nationaux. Nous avons fait des démarches, nous sommes allés voir le DG de la GCAMI, le DG de CAMI, et avec des efforts aussi personnels, nous avons initié de questions orales avec débat au ministre des Mines. Donc aujourd'hui, la promesse du chef de l'État vient de se concrétiser, et via le gouvernement national, via le ministre des Mines, Louis Watoum. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis très content, je suis très heureux, parce que cette nouvelle a été accueillie avec joie par la population lolabèse, en commençant par la gouverneure de province, son Excellence Fifi Masuka Saini, le président de l'Assemblée. Vous voyez que lorsque le DG du CMAP est descendu pour annoncer cette nouvelle, c'était vraiment une très grande joie. Bon voilà, heureusement à la fin il a reconnu, c'est le DG du CMAP que j'ai cité tout à l'heure, qu'il a annoncé aux milliers de creuseurs artisanaux, qu'on appelle les exploitants artisanaux. Ouais. On comprend, Gaëtan Kobabouanzi, c'est en tout cas un concours d'efforts derrière cette obtention, soit cette installation des zones d'exploitation artisanale. Ouais. Il n'y a pas seulement cet élu de Kolwezi, Eddy Mbouyou, vous avez parlé d'un DG, il y a aussi, c'est en tout cas dans l'actif de la gouverneure de cette province, Fifi Masuka Saini, et nous saluons en tout cas ce travail des titans, et nous pensons qu'il va continuer dans cette même lancée pour faire un peu plus, pas seulement s'arrêter au Lualaba, parce qu'il est représentant national, il est député national, il peut aller en tout cas travailler ailleurs, dans le Haut-Katanga, Kasaï, Kwilu, parce que la population congolaise a besoin de ces genres de généraux. Ça, c'est genre de général qu'il est. Au pluriel, justement. Alors, deuxième question, qu'est-ce que c'est Héritier Tambwa? Oui, quid de la redistribution de ces zones artisanales? Une question qui a également été posée à ces députés nationaux par Christian Bokaya. Oui, justement. Donc, c'est là où peut-être les Romains sont poignards, où les Perses vont percer. Et on va suivre la réponse du député national. Nous sommes le représentant du peuple, nous sommes du pouvoir législatif, et il y a l'exécutif d'autre part. Nous, notre part, c'est de pouvoir représenter cette population et de faire le suivi. Et l'exécution, c'est l'apanage du gouvernement. Mais néanmoins, comme nous avons tous le même dénominateur commun qui est le peuple congolais, ce que moi je vais suggérer, c'est juste en guise de conseil ou de recommandation. Aujourd'hui,
ces plaidoyers, là-bas à 33 zones d'exploitation artisanale, il faudrait que leur répartition, leur distribution soit équitable afin que tous les enfants du là-bas se retrouvent. Donc il faut que tiennent compte des coopératives qui existent dans différents quartiers, dans différentes cités. Je prends un exemple simple. La cité d'Entenke a bénéficié de 6 zones d'exploitation artisanale. Mais il faudrait que la commission qui est chargée à faire cette répartition, que sur les 6 zones d'exploitation artisanale qui est dans la cité d'Entenke, c'est dommage qu'on ne puisse pas y trouver une coopérative d'Entenke. Vous voyez, lorsque les enfants d'Entenke ne se retrouvent pas, il n'y a aucune coopérative d'Entenke, vous voyez comment il peut y avoir des soulèvements. Nous voudrons que le partage soit équitable et que toutes les couches, tous les quartiers, toutes les cités puissent se retrouver. Donc tenir compte de coopératives existantes dans chaque quartier, dans chaque cité, et cela va éviter beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, et ce qui fera qu'aujourd'hui, le Lualaba a 33, et demain, par le savoir-faire et la gestion orthodoxe que ces Lualabés feront preuve, et demain, cette population peut bénéficier de 50, 60 zéya, parce que même la Bible dit, lorsque vous êtes fidèle dans de petites choses, vous en serez fidèle même dans de grandes choses. Eh bien, on peut comprendre que ce n'est pas un sujet facile, la redistribution de ces ZEA. Tout à fait, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Moi d'ailleurs, je suis très optimiste, Gaëtan Akobabranzi, et je pense que cela donnera du travail à la population locale, aux Congolais qui vivent dans cette partie du pays, la province du Lualaba. Vous savez, on a un sérieux problème, les problèmes du chômage des jeunes. Beaucoup de jeunes n'ont pas, en tout cas, du travail, mais grâce à la mise en place, en tout cas, de ces zones d'exploitation artisanale, je pense que c'est là vient répondre quand même à ces problèmes, à cette question-là, et la population lualabaise peut, en tout cas, respirer. Les jeunes absolument, peuvent mais entre-temps, il faut se dire que c'est pas la panacée. Hein. C'est-à-dire il faut penser à diversifier aussi, puisqu'il y aura certainement un déferlement. Déjà, ils sont comptés en millions, ces exploitants artisanaux qui sont regroupés en coopératives. Les mines ne sont pas éternelles, les mines s'épuisent. On en voit avec le diamant. Les pays qui vivent des mines aujourd'hui pensent aussi à faire de l'agriculture, du tourisme. Donc, le ministre des mines ou le gouvernement doit préparer un plan stratégique justement pour créer de l'emploi, pas seulement dans ce secteur des mines. Voilà. Et on passe à la troisième question. À la question suivante, c'est qu'il pense d'ailleurs si cela vient résoudre le problème, comme je l'ai dit, de jeunes qui n'ont pas de travail. Ah d'accord. La création de ces zones d'exploitation artisanale va sensiblement diminuer le taux de chômage, parce que vous savez, dans ces secteurs, moi je me dis, c'est un secteur par excellence qui concerne la création d'emplois, parce que là, il n'y a pas de conditions pour dire que voilà, il faut avoir une expérience professionnelle de 5 ans, il faut déposer des CV, ainsi de suite. Donc, c'est un secteur qui accueille tout le monde, intellectuel, et les gens qui n'ont pas fait de grandes études, analphabètes. Donc, ça accueille tout le monde. Et c'est une grande opportunité pour le Lualabé. Voilà pourquoi je ne cesse de jeter des fleurs aux premiers de citoyens congolais pour vraiment cette offre que le Lualabé vienne de bénéficier. Et ici, j'ajoute, il ne suffit pas d'instituer les zones d'exploitation artisanale, mais il faut le viabiliser, il faut que ces zones soient viables. Et c'est ici où je dis encore merci au gouvernement central, parce que lors de la présentation du budget 2026, nous avons fait une interpellation, nous avons fait voir
à la Première ministre que voilà, vous avez promis des zones d'exploitation artisanale, mais il n'y a aucun crédit alloué, il n'y a aucune ligne budgétaire allouée pour la viabilisation, pour la découverture des zones d'exploitation artisanale. Et voilà, on va terminer avec la dernière question posée au député national, c'est Edim Bouillou. Edim Bouillou, je pense l'avant-dernière question. Oh là là, allez, on y va alors, on y va. Alors, c'est quoi la question? Je souligne qu'il a, en tout cas, qu'il a reçu un diplôme de mérite pour son engagement en faveur de la population lualabèse. Mais la question est celle de savoir, est-ce que cette population est reconnaissante? Il a tenté quand même de répondre à cette question, le député national, et dit... Reconnaissante envers qui? Lui? Envers le député, envers les autorités. Les autorités. Envers la gouverneure du Lualaba. Absolument. Est-ce que les exploitants artisanaux du Lualaba sont reconnaissants envers le gouvernement provincial, envers le gouvernement national, après l'annonce de la mise en place des EER? On écoute la réponse du député national. Lorsque le DG du CMAP est arrivé sur place, il a rassuré le Lualabé qu'il y a maintenant de crédit. Je dis que c'est un honneur pour moi de recevoir un diplôme de mérite parce que le travail que nous sommes en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale, je ne pensais pas qu'il y a des gens qui étaient là en train de nous observer et pour moi je me dis c'est mérité. Je vais prendre un exemple simple parce qu'il y a le peuple qui nous regarde, le Lualabé, qui vont suivre cette émission et diront que c'est vrai. Et je pense si vous avez le temps d'être dans le Lualaba, vous pouvez sillonner avec votre micro, on vous dira que nous sommes au service de la population. Je prends l'exemple, au cours seulement de cette session de mars, nous avons initié plusieurs initiatives de contrôle. Entre autres, une question orale avec débat adressé au vice-premier ministre de la fonction publique. Nous avons fait une question écrite adressée au DG de la GECAMINE concernant le paiement des ex-agents GECAMINE de verser à KCC. Et nous avons fait des motions d'information. Je prends l'exemple sur le respect du SMIC. Nous avons révélé qu'il y a plusieurs sociétés, plusieurs travailleurs qui sont en grève parce que le SMIC n'est pas respecté et en faisant beaucoup plus de sociétés chinoises qui ne respectent pas le SMIC et nous avons interpellé via le bureau de l'Assemblée que le ministre du Travail puisse s'y pencher sur le respect du SMIC parce que le décret a été signé depuis le 30 mai 2025 et devrait être mis en application en janvier 2026. Nous sommes au mois de juin, mais plusieurs des sociétés n'arrivent pas à respecter le décret de la première ministre. C'est gravissime aussi. Nous avons des sociétés qui n'arrivent pas à respecter les lois de notre pays. Nous sommes en train de mener au niveau de l'Assemblée nationale et nous disons vraiment que nous disons merci à cette population qui nous a fait confiance. Nous disons merci à l'autorité morale, son Excellence Fifi Masuka Saini, pour la confiance de nous avoir accepté dans cette plateforme. Merci à notre parrain politique, le président Jean-Marie Kasséa Chingambo, qui était là en train de nous enseigner, de nous donner des tactes politiques depuis que nous étions plus jeunes. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de les représenter valablement et je pense que les Lualabés qui sont en train de nous suivre à cet net moment sont fiers de notre travail au niveau de l'Assemblée nationale.
L'héritier, on va devoir atterrir par ici. Tout En tout à fait. cas, je suis désolé, mais vous avez quelques mots de fin à dire. Alors, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Je fais un clin d'œil spécial à un téléspectateur là, Jeff Fellow, qui nous a écrit. Jeff Fellow qui nous suit depuis quelque part. Merci. En tout cas, depuis Bandundouville, le chef-lieu de la province du Kwilu. Un souhait d'anniversaire, Ton fief. si vous me permettez. Oui, le fief. Ton fief, Bandou. Le fief de... c'est les Congos, c'est les grands Congos. Donc nous sommes tous Congolais, on peut aller partout, on peut aller au Kasaï, un peu partout. Donc, alors je disais, il y a un souhait d'anniversaire de la part de monsieur Derrick Lelo, autrement dit ancien, qui souhaite un joyeux anniversaire à son amour. Il écrit « En séjour si spécial, je veux te dire combien tu comptes pour moi, ta présence illumine ma vie et chaque moment passé à tes côtés est un véritable bonheur. Que cette nouvelle année t'apporte la santé, la joie, la réussite et l'accomplissement de tous tes rêves. Merci pour ton amour, ta douceur et ton soutien. Je prie que Dieu te bénisse abondamment et te garde toujours sous sa protection. Je t'aime aujourd'hui, demain et pour toujours. Passe un merveilleux anniversaire, ma chérie. Message signé Derrick Lelo, ancien, qui nous a été transféré par Béni Rancia. Merci beaucoup, Gaëtan Kouabrandi. C'était un plaisir, comme je le disais tantôt. En tout cas, très bonne journée à vous. On se retrouve après la matinale au sein de la rédaction. Entre-temps, je vais demander une courte pause avant de passer au sport avec Christian Bokaya. On reste ensemble.